La Maison qui déménage est un projet pilote qui consiste à avoir conçu une maison, une véritable maison en bois, structure bois, qui est de qualité architecturale et environnementale irréprochable. C'est une véritable maison, mais dont les caractéristiques sont la mobilité, parce qu'elle est fabriquée à partir de modules de caissons bois qui sont manutransportables, c'est-à-dire qu'à l'échelle humaine. On est sur un produit qui est évolutif, adaptable et démontable. Et c'est cette particularité, cette dernière particularité de démontabilité qui a intéressé Habitat Humanisme. Habitat Humanisme est une association d'insertion par le logement. Donc, nous, on loge de manière temporaire des ménages fragiles pendant 2 ans. Ensuite, on les accompagne vers le logement pérenne. Donc, quand on a entendu parler de cette maison démontable, on s'est dit, avec tous ces terrains inutilisés, ces réserves foncières, ces parcs, ces dents creuses, etc., pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas notre métier de logement temporaire dans des maisons qui sont elles-mêmes temporaires? Est-ce qu'il y aurait moyen de rencontrer des propriétaires susceptibles de nous mettre des terrains à disposition pendant 4, 5 ou 10 ans? L'intérêt, c'est donc de ne pas aliéner le foncier. C'est-à-dire que ça permet justement aux propriétaires de terrain de ne pas être dans la crainte de céder un terrain pour du long terme. Après, la réponse quand même technique, puisque c'est là où on nous attend, c'est sur le fait que cette enveloppe, elle soit autonome, autogénératrice d'isolation thermique, de bonne gestion acoustique, etc. Et en même temps, qu'elle puisse être démontable. C'est-à-dire qu'on laisse un site sans empreinte. C'est un chantier complètement sec, on n'a pas de béton, on n'a pas d'enduit, on n'a pas de peinture, on est fondé quand même sur des pieux. Et quand on doit quitter un site, on laisse le site comme au premier jour, c'est-à-dire qu'on démonte tout. Donc on n'a aucune empreinte environnementale, au sens où on ne salit pas le site, on ne pollue pas le site, et on peut complètement réutiliser ou recycler ou remonter cette maison. C'est une maison qui peut se monter en une dizaine de jours et qui se démonte en 3 jours. La première maison, on a souhaité la financer strictement sur fonds privés, donc il fallait qu'on trouve un peu plus de 80 000 euros. Qu'on a financé en faisant appel à 3 fondations et au financement participatif, donc sur la plateforme KissKissBankBank, où en 2 mois donc on a récolté 25 000 euros et on s'est créé un petit réseau de personnes vivement intéressées pour suivre dans la durée cette expérience. On savait qu'on allait se heurter à pas mal d'obstacles d'ordre réglementaire, et en fait c'est pas tant les obstacles réglementaires qui posent problème, c'est le coût qu'ils induisent. Voilà. Et effectivement, on est en train de tous se les prendre, vu qu'on est en train de monter la première maison sur un terrain mis à notre disposition pendant 4 ans par la ville de Jouy-en-Josas, un terrain municipal. Donc ça va de la question du permis de construire, la question de la réglementation thermique 2012, particulièrement inadaptée à ces petites maisons individuelles, la question du handicap, mais aussi, comme on est dans le champ du logement social, la question du conventionnement, parce que bien entendu, pour l'État, il est de conventionner une maison qui va changer d'adresse, voire changer de département, quelque chose de très incongru et très inhabituel. Il n'en reste pas moins que l'ADRI, la DTT 78 et le ministère nous dit que c'était très intéressé pour travailler avec nous sur cette question. C'est l'occasion justement de pousser un peu les limites de la réglementation et de dire aux législateurs, voilà, il y a des solutions pour le mal logement, il y a des solutions environnementales même, économiques, mais par contre, voilà, il y a des choses qui conviennent.